Ouais, la flemme de sortir, la flemme d'aller au restaurant et du coup on se fait livrer. Aujourd'hui, les livreurs indépendants qui dépendent des plateformes ont décidé de dire stop et ils manifestent aujourd'hui. Il y a 70 000 livreurs indépendants recensés en France. Ils sont appelés à se mobiliser contre les plateformes Uber Eats ou encore Deliveroo. Ce sont les deux grandes plateformes de livraison de repas à domicile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des syndicats maintenant dans ces secteurs. C'est d'ailleurs assez nouveau. Il y a notamment la CGT Livreurs. Ces syndicats dénoncent une baisse de 25% de la rémunération de ces livreurs qui donc peinent à joindre les deux bouts. Ce que demandent d'ailleurs les plateformes. Les plateformes disent que c'est faux, qu'il n'y a pas de 25% de baisse. Donc il y a là en ce moment un conflit sur cette question. Mais est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher la livraison pour que ces livreurs, à condition bien sûr que ce que vous payez en plus aille dans la poche du livreur ? Alors, moi, à titre personnel, je n'ai jamais fait appel à ce type de service et je ne ferai jamais appel à ce genre de choses. Et si jamais j'avais fait partie des gens qui faisaient appel à ce genre de service, oui, bien sûr, j'aurais été prêt, si j'étais client de ce genre de choses, j'aurais été prêt à payer plus cher pour ces pauvres livreurs. Alors pourquoi je ne fais pas appel à ces services ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est parce qu'ils sont exploités. Ce sont les esclaves des temps modernes. Et voilà, il y a des bobos dans les grandes métropoles qui sont contents de se faire livrer leurs repas, leurs sushis et autres. Leur Pokéball vegan. Leurs Pokéball, qui sont contents de se faire livrer par un petit esclave qui va pédaler sous la pluie dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses parce qu'il y a des accidents de voiture, ils peuvent être renversés. Je vous renvoie d'ailleurs au film L'histoire de Souleymane sur justement, qui était très instructif sur les conditions très dégradées dans lesquelles ils exercent. Donc moi, j'évite autant que faire se peut de réduire des gens en esclavage et de les exploiter. Donc ça, c'est la première raison. Je ne veux pas participer à ce business. La deuxième, c'est que, je l'ai dit justement à propos de la gaieté lyrique, je suis contre l'immigration. Or, ces pauvres gens exploités sont dans une écrasante majorité des immigrés, alors des Afghans, des gens d'Afrique subsaharienne. Et donc, il faut être cohérent. On ne peut pas être à la fois contre l'immigration et en même temps participer à l'une des principales filière de ce trafic d'êtres humains. Et troisièmement, je n'aime pas la société de la flemme que ça dessine avec des individus qui sont désormais des clients rois, qui sont incapables de remuer leur graisse. C'est la livraison. Tu ne réponds pas au problème de ces livreurs parce que... ils sont exploités. Alors, donc, moi, je pense que ça ne devrait pas exister. Moi, je pense que ça ne devrait pas exister. Ça existe. Avant, il y a 15 ans, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, ça n'existait pas, on vivait très bien sans. Je pense que ça ne devrait pas exister, ça devrait être supprimé, que ça devrait être interdit. Donc tu supprimes le boulot de ces livreurs. Oui. Oui, d'accord. Non mais d'accord, t'as qu'à légaliser le deal pour créer des emplois. Toi, c'est pas du deal, livraison. Non mais c'est de l'exploitation d'êtres humains. Tu t'es jamais livré un colis. Jamais dans ta vie, tu t'es jamais fait livrer un colis. Ah mais attends, c'est intéressant parce que le livreur Amazon qui vient, c'est pas du tout la même chose. Il est dans une voiture. Donc déjà, il est pas à vélo. Il est déclaré. Ça n'a rien à voir. Que ces gens-là soient mieux ça n'a rien à voir avec un Guinéen qui pédale sous la pluie pour te livrer ta Pokéball. Pour que ces gens soient mieux traités. Et le fait de dire ça n'existait pas avant, c'était mieux. Et donc, tu leur rends pas service. Alors moi, je pense qu'il faudrait revenir au statut antérieur et supprimer ces livraisons type Uber Eats, Deliveroo qui sont de l'exploitation d'êtres humains et de l'esclavagisme moderne. Et si jamais on ne me suit pas et qu'on ne les supprime pas, évidemment qu'ils doivent être mieux payés. Voilà, donc je suis pour qu'ils soient mieux payés si on ne supprime pas cette horreur. Au-delà de ce que vient de dire Jean-Loup, où Jean-Loup il est peut-être un peu trop nostalgique, en fait, tu as un vrai sujet, c'est que ces gamins qui livrent, ils sont payés à la course, donc ils en font de plus en plus dans des conditions extrêmes. Souvent, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'ils aient des déclarations de contrat de travail ou quoi que ce soit. Et puis surtout, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte au fur et à mesure, parce que quand tu es jeune, des fois, tu ne penses pas à tout, mais c'est que quand ils se pèsent la gueule et qu'ils sont absents un mois ou deux, ils n'ont aucune garantie, ils n'ont aucune... Ils demandent que toutes les courses soient au minimum rémunérées à 3 €. Non, mais surtout, c'est que quand ça paraît normal. Quand ils tombent, ils sont même pas considérés en accident de travail parce qu'ils n'ont pas de contrat, ils n'ont même pas de couverture sociale, ils n'ont rien. Donc en fait, c'est de l'exploitation. Et là, on est vraiment dans de l'esclavagisme, et c'est une évidence.
sous-traitance. Et moi, je voudrais pas pourquoi ces plateformes Uber Eats ou quelles qu'elles soient, Deliveroo, ne leur fassent pas un salariat et que tu les salarises pendant 8 heures à 1300. Oui, mais ils souhaitaient au début, c'était à l'époque, ça c'était Macron, l'ouverture à tout, c'est bam, on ubérise tout et qu'en fin de compte, tout le monde devient auto-entrepreneur. Attends, j'ai pas fini, cousin. T'as parlé pendant 3 heures, Rouillard. Il a quand même offert du boulot. Il n'avait pas l'ubérisation. Non, mais sauf qu'à un moment donné, ces gamins aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils sont surexploités, ils n'arrivent pas à en vivre. Et ben, on les salarie pendant 8 heures, ils gagnent 1003, 1004, et puis voilà, ça devient des salaires. Et après, on les fonctionnalise, on pourrait peut-être racheter des livres. Bah oui, mairie de Paris, peut-être les embaucher. Non, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est d'être mieux payés. Alors d'ailleurs, les plateformes promettent de nouvelles propositions en matière de revenus sociale aussi, qui seront soumises d'ailleurs aujourd'hui au syndicat. Il y a aussi des profils assez différents. Donc, alors moi, je dis tranquillement, je n'aurai pas à payer plus, puisque de toute façon, je n'utilise jamais ce genre de service. Ni Amazon, ni ces trucs-là. Déjà, je me fais moi-même à manger, j'ai pas besoin qu'on vienne me livrer. Moi, je mangeais chez Barbara quand j'ai plus rien. Donc... Bah, rien. Ok. Alors, une petite soupe et des coquillettes. Et donc, Deliveroo, on espère qu'il va faire faillite. Il va te régaler chez Barbara. Ah oui, de la graine, on va manger de la graine. Et donc, il y a aussi différents profils parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi chez Deliveroo parce qu'ils ont envie de cette flexibilité aussi de l'emploi-là. Je veux bien le côté esclavagisme, etc., exploitation. Il y a sans doute et sans aucun doute une partie de ces travailleurs qui sont exploités, mais il y a aussi une partie qui ont envie d'avoir ce genre de travail flexible. Un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Avant il y avait Uber. Tout le monde n'a pas envie d'être salarié ou fonctionnaire. Non, mais moi je n'ai vu que des migrants à Paris, à Besançon. Je n'ai vu que des migrants. Je n'ai vu que des Afghans et des Africains. Tu ne connais pas leur statut. Mais c'est pas vrai qu'il y a que des migrants. Pas toujours. Moi non, pas toujours. Moi j'ai déjà discuté avec des gens qui faisaient ce truc-là. C'était des étudiants. Ils étaient peut-être d'origine immigrée, si tu veux, mais c'était des étudiants. Il y a pas mal d'étudiants. Et donc, ce qui les intéressait, c'était le côté je le fais pendant une semaine, et puis après, quand j'ai mes partiels, je le fais plus. Donc, la problématique aussi, c'est ces emplois hyper flexibles. Mais c'est ça, la mondialisation. C'est ça, le monde hyper moderne, tellement beau, le monde de demain, le monde où tout est libéralisé. Voilà ce que ça donne. Hervé, bonjour. S'il y a des consommateurs pour ça, Hervé, il y aura des exploités pour ça. Vous nous avez appelé au 32-16, vous êtes à la tête de l'association de défense des sous-traitants des livreurs et transports de France. Donc ça fait 5 ans que vous vous battez aux côtés des cyclistes et autres livreurs, Hervé. C'est exact. Alors les 2, 3 et 4 euros exactement. Donc ça fait 5 ans qu'on a créé l'assaut avec Alexandre et ça fait exactement 8 ans que je suis en lutte contre ces pratiques. Moi, je suis en lutte principalement contre FedEx, d'où j'ai sorti un livre d'ailleurs qui s'appelle FedEx m'a coulé. Où je combats ces pratiques qui, pour moi, sont systémiques et étatiques et sont créées par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Dans quel but ? C'est très simple. Ce qui se passe dans le 2 roues, ça se passe aussi dans le 4 roues. Nous avons des sociétés, parce que là on parlait des auto-entrepreneurs, donc ça a moins de conséquences pour le contribuable. Mais quand ces 2 roues ou les 4 roues que vous voyez avec des véhicules utilitaires sont en société, en théorie, le contrat de sous-traitance doit couvrir toutes les charges directes et indirectes. C'est la loi. Or, ce n'est jamais appliqué et on a de grosses difficultés à gagner devant les tribunaux avec nos avocats pour des raisons que je ne comprends pas. Et à la fin, ces sociétés, c'est devenu un sport aujourd'hui, elles déposent le bilan et les gens se remontent sous un autre nom. Ce qu'il faut savoir quand on dépose le bilan, c'est que c'est des sommes de 150, 200, 300, 400 000 euros, parfois plus, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, qui sont abandonnées par l'État. Et forcément, à la fin, quand on doit faire le budget au mois d'octobre, il y a un problème, c'est qu'il faut aller faire les fonds de poche aux Français, aller chercher les pièces jaunes, comme j'aime à dire. Oui, mais aujourd'hui, le problème de ces livreurs, c'est comment est-ce qu'on arrive à les rémunérer davantage ? Parce que ils sont là, ils existent. Le client, il paye plus aussi déjà. Alors là, il faut en parler avec un restaurateur. C'est Adèle qui nous appelle. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Salut Adèle, fidèle des GG. Adèle qui était venue sur le plateau quelques fois. Comment est-ce qu'on arrive à mieux les rémunérer, Adèle, vous le traiteur, toi le traiteur ? Il faudrait que des clients comme Bruno Poncet qui les défendent leur donnent plus de pourboire. Donner 3 à 5 euros par course, ça leur remonterait déjà le revenu en fin de journée. Mais puis surtout, je rebondis sur ce que disait Barbara. Mais moi, je suis passé par là. Moi, j'ai commencé dans mes restaurants au début, j'avais mes propres livreurs. Puis ensuite, j'ai eu les deux. Et comme je n'arrivais plus à trouver de personnel, je suis passé exclusivement par ces plateformes-là. Mais ces plateformes-là, combien de fois j'ai essayé de les débaucher ? Ces gens-là ne veulent pas. L'avantage de ça, c'est sinon ils n'ont qu'à prendre un CDI s'ils veulent être payés plus. Mais moi, le problème du CDI, ça va impliquer des horaires,
des Ah oui, c'est contraintes, d'être habillé quand on veut. Quand je dis, parce que des fois j'en ai vu arriver en sandales pour aller livrer des clients, bah non, on travaille pas comme ça. Le problème souvent, les livreurs dans les sociétés de restauration rapide, c'est souvent des employés polyvalents, donc il faudra faire un peu de vaisselle, un peu de ménage, mais les gens, maintenant tout le monde peut-être plus haut que son cul, personne ne veut faire le ménage, personne ne veut faire la vaisselle. Donc, ces gens-là, oui. Mais il y a plein de restaurateurs en restauration rapide, je parle de ce que je connais, qui cherchent des salariés et surtout des livreurs. Parce que vous ne croyez pas que nous, restaurateurs, ça nous amuse d'aller donner 30% à ces sociétés. Après Adèle, il y a aussi 30%. un nouveau mode de consommation. Moi, j'ai une solution. N'en déplaise à Jean-Loup Bonamy et Barbara, mais c'est comme ça. Après, on n'est pas obligé d'adhérer. Personne n'oblige à se faire livrer des repas. Mais c'est un nouveau mode de consommation qui s'est développé dans les villes. Après, il faut que tout le monde s'y retrouve. Il faut que le restaurateur s'y retrouve, il faut que le livreur s'y retrouve et que le client s'y retrouve. On peut en fait tout simplement supprimer la livraison et le client, il bouge ses grosses fesses, il se lève de chez lui et il va jusqu'au restaurant manger, comme le font mes parents, comme le faisaient mes grands-parents. Parce qu'il y a un truc que je trouve un peu surprenant, c'est on nous dit, on va vers des temps difficiles, il faut se tenir prêt, c'est bientôt la guerre, il faut être prêt à aller sur le front, mais on vit dans une société où les gens ne sont même plus capables. Il vit dans une société de la flemme. Si ton restaurant, dans une société il a 50 de la flemme, où les gens ne sont même plus capables ni de sortir de chez eux pour aller jusqu'au restaurant, ni de se faire à manger chez eux parce qu'ils eux-mêmes. n'ont pas le temps. Donc, non mais parce tout le monde n'a pas des horaires de société prof. de la flemme. Mais c'est n'importe quoi. C'est une société de la flemme. Et Moi, je fais rouler la France. Vous arrêtez, nos grands-parents, ils bossaient 45 heures et ils avaient le temps de se faire à manger. Et ils faisaient la petite cantine. Les femmes travaillaient moins, ça t'a pas échappé. C'est pas vrai, ma grand-mère, elle travaillait. Ta grand-mère, d'accord, mais ta grand-mère n'est pas toutes les grand-mères. Non, je suis désolée. Les femmes étaient plus souvent à la maison, elles faisaient à manger. Ils passaient leur temps à faire les tâches ménagères. Moi, je connais énormément de femmes qui travaillaient et qui préparaient la petite cantinière pour le lendemain. Alors les femmes, dans le mode idéal de Barbara, c'est fini. elle n'a pas son temps à nettoyer le paquet, le PQ et à faire manger.